Rien ne se perd, tout se transforme, a une fois dit le philosophe Antoine Lavoisier. 2 siècles plus tard, il semblerait que tout se perde, mais que rien ne se transforme. Notre récit se situe au Maroc, dans les souks de Marrakech, véritable caverne d'Ali Baba. Du Fossac Hermès aux épices multicolores, ces petites rues étroites sont pleines de surprises. Tous les corps d'artisanat traditionnels y sont représentés. On peut ainsi voir à l'œuvre sculpteurs, tapissiers, tanneurs, potiers, mais aussi d'autres artistes un peu plus atypiques. C'est par hasard que nous sommes rentrés chez Monsieur Michelin. Thierry Coudert de son vrai nom a ainsi été nommé par les enfants du quartier en rapport à son activité quelque peu particulière. J'ai commencé au Bénin. Il faisait 40 degrés. J'étais avec un vieux Mellem qui faisait des outres pour aller chercher l'eau au fond des puits. Je me suis assis à côté de lui. Je dis si on essayait de faire un sac à main. Il dit oui, bonne idée. On a commencé à faire un sac à main un peu préhistorique. Un sac à main, oui, mais en chambre à air. Ici, tout est fait à partir d'anciens pneus. Porte-monnaie, vêtements, bijoux. Ancien artiste peintre, Thierry nous explique les atouts de cette matière particulièrement malléable et très peu coûteuse. C'est un petit peu comme du cuir, sauf que c'est plus facile. Et donc du coup on peut faire des trucs qu'on ferait jamais en cuir. Par exemple ça là, le nombre de trous, je sais pas, il doit y avoir 200 trous. Dans le cuir c'est difficile à percer. Le caoutchouc il a une mémoire de forme, il se rappelle la forme qu'il avait avant. Et c'est pareil pour tout. Tout ça c'est pas plat, tout ça a une forme. Et c'est avec ça qu'on s'amuse à faire des objets un peu délirants. En plus d'être innovante, l'initiative a permis au commerce alentour de se développer. Thierry forme ainsi des apprentis et rémunère les enfants du quartier qui le fournissent en chambre à air. Esthétique et économique donc, mais aussi responsable. C'est plus que la mode, hein, le recyclage, c'est notre avenir qui est devant nous. Nous continuons notre visite en espérant trouver des concepts de récupération similaires. Nous sommes ainsi tombés sur des échoppes à la créativité débordante. La première fabrique des accessoires de la vie quotidienne en réutilisant des sacs de blé dur, des anciens articles de journaux et même des cartes postales. À 2 pas, un atelier voisin exploite la même idée. C'est en arabe que Mohamed nous raconte récupérer son matériel sur la place Jamal Fna. Il vend ses œuvres exclusivement à des touristes curieux. Grâce à leur originalité, il a même gagné le concours des arts marocains, trophée qu'il expose fièrement. L'idée vient en fait d'une boutique un peu plus haut, chez Michi. À l'intérieur, uniquement des objets de récupération, détournés pour la plupart de leur fonction de base. Certains sont laissés intacts, d'autres réarrangés. Le vendeur nous éclaire enfin sur leur origine. La femme du propriétaire a ramené l'idée de son Japon natal. L'upcycling, soit le recyclage vers le haut, consiste à donner une deuxième vie à un objet en l'améliorant, le plus souvent à coups de marteau et d'inventivité. Né dans les pays en voie de développement, la tendance s'est importée en Occident, surtout dans le domaine des arts décoratifs. Des grandes marques comme Hermès et Louis Vuitton ont même proposé des collections éphémères en partenariat avec des collectivités. Retour à Marrakech. Recycler, transformer, upcycler, il n'en manquait qu'un, réparer. La famille de Camille Bouquintard préfère le terme soigner. Un peu normal, me direz-vous, lorsqu'on travaille à la clinique du Ballon. Les modèles que je fais, c'est des modèles qui remontent aux années 1890, 1900, toutes les époques. Foot, handball, volleyball, punching ball, tout ce qui est ball. Des célébrités des 4 coins du monde lui rendent visite dans son minuscule atelier, au beau milieu du souk des tanneurs. La reconnaissance d'un métier pas toujours évident. Il faut savoir que ce métier est très rare et il est en voie de disparition en plus. Je crois que c'est un truc qui passe, vous voyez, dans le sang, parce que mes parents ils sont artisans déjà. Kamal prépare d'ailleurs sa propre succession avec ses neveux. Les prêts de serment. C'est quoi le serment ? Le serment, c'est-à-dire qu'ils vont profiter de leurs petites vacances pour venir apprendre. En plus de réparer, le docteur du cuir reproduit à l'identique d'anciens modèles, grâce à une technique très particulière.
C'est le ballon tournesol. Thierry, Mohamed, Kamal, autant de professions qui nous poussent à la réflexion quant au gaspillage. Finalement, Marrakech nous a prouvé que ce qu'elle réinvente de mieux, c'est bien son artisanat.